toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de 50 minutes. Entre nous, j'espère que vous vous portez bien. La vente en ligne ou encore le commerce en ligne a révolutionné le commerce dans son ensemble. Aujourd'hui, avoir une implantation physique, petit commerce ou encore des centaines de mètres carrés n'est plus autant nécessaire. Désormais, le client n'a plus à se déplacer. Produits et services sont disponibles en quelques clics. Vous l'aurez donc compris, il est question de la vente en ligne cet après-midi. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients de ce type de commerce, et les uns et les autres auront également nous parler de leur expérience face à cela. Et justement pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. On va commencer par Justin. Bien bonne voir. Oui, c'est Justin. Voilà. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, Brigitte, et vous? Ça va, on rend grâce. Alors, merci pour l'invitation et je tiens à saluer Roger et Prudence. Pourquoi dire salut Roger? Roger, c'est mon bras droit. Salutations reçues très chaleureusement. Ok. Il aime trop ça. Et je salue aussi Prudence. Bon début d'émission à tout le monde. Merci. Prudence, comment est-ce que tu vas? Ça va, je vais bien. Ça va. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci, plaisir de partager. Alors, je vais très bien aussi. Je ne vais pas attendre que vous me le demandiez. Je vais très bien. Je salue la présence, la première fois de Prudence sur ce plateau. Bonsoir Abel, qui me suit depuis la région. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Retour sur ce plateau, comme je le disais dans mon introduction, ce n'est plus un secret pour personne. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir en ligne, sur les réseaux sociaux, des gens partager leurs produits et services et la livraison. Ça se fait, voilà, la livraison. J'ai fait une tautologie. La livraison de ces produits se fait par les livreurs, mais il serait bien de définir. C'est vrai qu'on a une idée de ce dont on veut parler, mais il serait bien de définir ce que c'est que le commerce en ligne. Honneur aux femmes, Prudence. Bon, moi je vais dire que le commerce en ligne, c'est un commerce qui se fait. On va parler un peu plus tôt. D'accord, je vais dire le commerce en ligne, c'est un commerce qui se fait à travers, par exemple, les réseaux sociaux. Peut-être. Tu es à la maison, tu commandes un truc sur ton téléphone et on te livre ça. Je peux définir ça en telle sorte. Aussi simple. Aussi simplement que ça. Justin? Ouais, moi je dirais aussi la vente en ligne. On l'appelle aussi souvent l'e-commerce. Ouais. C'est le fait de vendre quelque chose en ligne sur l'internet sans forcément aller dans un magasin ou bien faire un achat en présentiel. Voilà. Tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne, quoi. Roger. Oui, les prédécesseurs ont abordé le sujet. Ils ont bien défini le thème en question. Alors, il s'agit de la vente, c'est-à-dire que tu restes, tu es à la maison, tu fais le commerce, tu n'es pas obligé d'avoir un atelier ou bien tu n'es pas obligé d'avoir un lieu en présentiel, mais tu te sers des réseaux sociaux, tu te sers par exemple de Facebook, de TikTok, de WhatsApp aussi, pour pouvoir faire vilipender tout ce que tu fais, pour pouvoir même faire la livraison. Des fois, ça se fait aussi en ligne, mais ça, c'est autre niveau que nous n'avons pas encore connu, c'est dosé. Alors, ça veut dire que, comme je l'ai déjà dit, permettez que je répète les mêmes choses. Je reste à la maison, je fais mon commerce, je vends tout en ligne. Je n'ai pas un atelier propice, je n'ai pas un endroit où je peux faire savoir que je suis par exemple à Gossimé, mais s'il me trouve que tout le monde soit, que quiconque soit en Europe, en Amérique, peut voir ma marchandise, c'est de ça qu'il s'agit.
Voilà, aujourd'hui, on constate juste un essor. Même si la personne va même à Imolou, au coin de la route, c'est en ligne, la personne fait des vidéos. Pourquoi bien, qu'est-ce qui justifie cette ampleur aujourd'hui autour de la vente en ligne? Ouais, je peux dire aujourd'hui la vente en ligne est devenue un marché compétitif parce que de nos jours, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. Aussi, comme Roger vient de mentionner, ça permet aux gens de garder un peu leur énergie sans se déplacer. Par exemple, ce matin, je me suis réveillé, j'ai envie de manger à Imolou. J'ai pris mon téléphone, j'ai contacté quelqu'un et puis on m'a ramené à Imolou, le plat d'Aimolou à la maison. Donc ça permet aux clients de garder l'énergie et faire de se déplacer et tout. Voilà pourquoi tu peux rester à la maison et faire tes commandes. Voilà. Roger, qu'est-ce qui justifie cet essor-là? Oui, le justificatif, il est simple, c'est parce que tout le monde veut aujourd'hui. Premièrement, il y a les gens qui font juste pour vivre comme les Blancs. Je pense que ça paraît rigolo, mais acceptez-le comme ça. On veut le faire juste pour être comme les Blancs. Et aussi, l'importance primordiale, je pense que c'est pour donner plus d'ampleur à ce que tu vends. Parce que je l'ai déjà dit à l'entame de mes propos, que si je vends quelque chose ici à Lomé, par exemple, ça peut être vu dans tous les coins du monde parce qu'il s'agit des réseaux sociaux. Et vous savez que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui interviennent, pas mal de personnes qui nous suivent, les internautes, tout le monde nous verra. Donc ça veut dire que ça aura plus d'ampleur que d'avoir un siège quelque part, que d'avoir son atelier quelque part et vendre sa marchandise. Quoi qu'on dise, l'important c'est qu'il n'est pas seulement question de certain nombre de marchandises. Tout ce que tu peux vendre ça en ligne, il suffit que ça, on puisse l'appeler marchandise. Tous les articles, que ce soit les outils vestimentaires, que ce soit sur le plan alimentaire, comme tu l'as déjà dit, comme quelqu'un l'a déjà dit, je pense que c'est l'importance primordiale. Ça permet à pas mal de personnes d'être au point, d'être informées. Ça nous permet alors d'avoir assez de clients. Voilà, Prudence, Roger a parlé, il a touché un cas, le cas des marchandises. Est-ce que c'est tout qu'on peut vendre aujourd'hui en ligne? Bon, je dirais oui, je dirais non. Mais aujourd'hui, on vend tout sur les réseaux sociaux. Mais je dirais qu'on peut vendre tout sur les réseaux sociaux quand même. Parce qu'aujourd'hui, quand tu postes quelque chose, tout le monde peut le voir dans ce coin. Et chacun aura son besoin et va commander ce qu'il veut selon son besoin. Donc quand tu postes toutes choses, chacun peut commander selon son besoin. Donc je dirais qu'on peut poster tout ce qu'on veut. Et dans le cas non? Tu as dit oui. Dans le cas non, certaines choses peut-être peuvent pas être postées sur les réseaux sociaux. Telles que des exemples? Bon, je vais taire pour le moment. Je vais revenir. Je vais revenir après. Justin, je vois que Justin ne veut pas la parole. Au fait, je veux dire aussi, comme le président vient de souligner, on peut vendre tout sur les réseaux sociaux. Et ça dépend du besoin de ce qui te suit, ta cible. Besoin de ta cible, tu peux poster des choses qui les intéressent. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut tout vendre. Mais il y a certaines choses, comme le président vient de souligner, par exemple, est-ce qu'on peut vendre, par exemple, cordon sur les réseaux sociaux, Kiss. C'est entre parenthèses. Donc, bon, on peut vendre tous les réseaux sociaux, mais il y a des choses qu'on ne peut pas vendre. Voilà. Roger? Oui, si je comprends bien Justin, je pense qu'il est en train de dire qu'il y a les articles à caractère érotique qui ne peuvent pas être vendus sur les réseaux sociaux. Mais bon, moi, je ne canalise pas le débat là, mais je peux dire que tout, on peut vendre tout sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai déjà dit que dans tous les domaines, c'est-à-dire quand je prends par exemple le domaine de la cuisine, quand je prends les accessoires de la cuisine, on vend tout en ligne, on peut tout vendre. Mais quand nous venons au niveau de l'alimentation, par exemple celui qui veut acheter le matin et qui veut acheter ce qui veut faire son thé, ça se vend aussi en ligne. Tu restes à la maison. Mais il est actuellement question de la vente parce que en matière de e-commerce, il y a premièrement
je ne sais pas cette manière de le dénommer, mais ça dit que tu fais la demande, oui, tu fais le pas premièrement pour pouvoir acheter la chose. Maintenant, la seconde partie, c'est la livraison, c'est-à-dire que le client vient te livre la marchandise. On te donne la marchandise, c'est là qu'on parle de la livraison. Alors, ça veut dire qu'on peut tout acheter, que ce soit voiture, que ce soit de façon générale, que ce soit des immeubles, les meubles également, tout peut être acheté. Hein. Mais non, avant de chuter, j'avais déjà dit, ce que dit Justin est quand même un peu intéressant parce que lui touche le côté érotique, c'est-à-dire que nous ne devons pas essayer de vendre certaines choses. Dans cette question, moi, je n'avais pas idée, Voilà. peut-être les objets à caractère sexuel, mais est-ce qu'on peut vendre tout? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit une panoplie de produits en ligne, bien sûr, les réseaux sociaux. Par exemple, ce stylo que tu peux trouver dans la boutique à côté, quelqu'un qui ouvre encore sa caméra et qui fait la publicité de son stylo. C'est dans ce sens, j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vendre tout? Oui, je l'ai déjà dit et je pense que quand nous prenons l'exemple de ce Kidam qui vend un stylo par exemple en ligne, il a raison, hein, il a raison parce que bien sûr que ce que tu vends, ta marchandise, il y a quelqu'un qui l'a déjà et c'est normal. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme marchandise, celui qui vend par exemple les vestes, les costumes, il n'est pas là. Comme tu aimes bien les vestes, les costumes, il y a plus pour exemple. Alors, celui qui vend ces articles n'est pas la première personne à exposer cela. Mais il est question maintenant de booster sa page. Il est question de plus attirer la clientèle. Alors, celui qui vend, quand il met sur les réseaux sociaux, peut-être c'est pour faire savoir à son entourage, premièrement, à ceux qui font partie de ses contacts, de son répertoire, qu'il vend ce type. Parce que je sais que vous allez quand même poser cette question. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a des amis, nous avons des amis qui sont dans le domaine de commerce, ils vendent des articles dont nous ignorons même. Ce sont nos proches, mais on ignore cela parce que ça provient d'eux. Ils ne nous disent pas qu'ils vendent ces articles, nous ne sommes pas informés, on ne sait pas qu'ils vendent ces articles. On est obligé d'aller les acheter chez des tierces personnes. Alors, Justin, puisqu'il y a cet état, on va dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'avantages que d'inconvénients dans la vente en ligne. Oui, il y a plus d'avantages, plus d'inconvénients. Côté avantage, je peux dire, comme je viens de souligner ça, il y a le fait d'économiser son énergie, le fait de se déplacer, tu commandes et on te livre, ça permet d'économiser ton énergie. Et il y a aussi le fait de faire la commande, c'est-à-dire à travers ton besoin, tu fais la recherche et tu retrouves ce que tu cherches. Et aussi, à part ça, il y a aussi sur les réseaux sociaux, il y a une grande variété de produits. Il y a une grande variété de produits que tu peux sélectionner. Et il y a aussi l'avis de ceux qui ont acheté les produits, ceux qui ont créé les produits d'avance, peuvent nous donner leur point de vue. Mais est-ce que ces avis sont fiables? C'est vrai, on voit les commentaires, les gens disent que le produit il est bon et tout, mais en tout cas, on va en venir. Côté inconvénient, des fois, je peux souligner que il y a des problèmes de la qualité de la chose. Par exemple, la chose a été prise avec une caméra et tu as vu ça, c'est très net. Et quand on te livre, tu es étonné. Donc, je peux dire, côté inconvénient, des fois, on rencontre ces choses. Et aussi, des fois, on rencontre des problèmes de transaction. Par exemple, tu veux transférer de l'argent au livreur et tu envoies ça finalement à une autre personne. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Prudence, les avantages? Moi, je vais te parler des avantages du côté du vendeur et de l'acheteur. Bon, du côté du vendeur, les avantages, c'est que c'est plus fiable. Tu fais plus connaître ta marchandise, tu as plus de clients et tout. Le côté inconvénient, c'est que des fois, tu livres. Tu envoies le livreur, arriver, on cherche la personne qui veut acheter, on ne trouve pas la personne. Mais je veux savoir, la vente en ligne, les avantages, comme tu l'as dit, pour le vendeur et pour l'acheteur. Oui, les avantages, c'est ça. Tu fais connaître tes marchandises. Pour l'acheteur, les avantages, c'est quoi? Tu es à la maison, c'est plus facile pour toi de payer quelque chose de loin. Tu n'as pas besoin de te déplacer, le Z, tout ça là. Donc, ça fait plus économie.
pense que c'est un peu ça. Est-ce que ça fait plus économiser? On en verra, puisqu'il y a également les coûts de livraison. Voilà. Roger? Ouais, bon, les coûts de livraison, je pense que aujourd'hui c'est un peu réduit hein, parce que il y a le livreur. Ce n'est pas à toi seul le livre qui va livrer, il va livrer tel. Donc je pense qu'aujourd'hui, le coût de livraison est un peu diminué. Ça reste à vérifier. Oli? Alors, je pense que pour pouvoir mieux donner, citer, énumérer les avantages, il va falloir faire une petite comparaison entre la vente en présentiel et la vente en ligne. Quand on parle de vente en présentiel, c'est-à-dire que vous avez votre atelier, comme je l'ai toujours dit, vous avez un lieu propice, un lieu précis, autant pour moi, où vous vendez votre marchandise. Comme c'est déjà en ligne, je peux, par exemple, si je veux livrer une chemise à Prudence, je peux aller le faire à tout moment. Je peux aller le faire, les articles sont en ligne. Je peux aller également livrer mes articles à Justin. Alors ça veut dire que même si je fais la livraison, je suis en train de faire ces livraisons-là, mes articles sont en ligne. Mais quand il s'agit de la vente en présentiel, je ne peux pas me déplacer, ce serait compliqué. Des fois, même si vous vous approchez les bonnes dames qui sont dans le commerce, les messieurs qui sont dans, les messieurs autant que moi qui sont dans le commerce, ils vont vous dire que des fois, ils rentrent à la maison sans rien vendre. Quand je dis rien vendre, ça ne veut pas dire que 100 francs ne sont pas rentrés dans la caisse, mais ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à tirer leur épingle de jeu. Alors ça veut dire que la vente en ligne, quand bien qu'on le dise, a des avantages. Voilà, je reviens Justin, en termes de coût. Est-ce que l'achat en présentiel et l'achat en ligne, en termes de coût, est-ce que l'un est plus élevé que l'autre? Bon, ça dépend. Ça dépend du... C'est une manière d'expliquer la question. Ça dépend du lieu où il y a l'acheteur ou bien il y a le vendeur, de l'emplacement du vendeur. Par exemple, si je suis à Balevedou et le vendeur a dit, bon, la distance là, ça serait par exemple 500 francs. Le livreur, 500 francs. Le livreur aussi va prendre 500 francs. Bon, je pense que la livraison aussi, ça se fait sur la distance. Se fait sur la distance. Et bon, moi je peux dire c'est bon de commander les choses en ligne parce que ça permet d'économiser l'énergie. L'énergie, oui, mais le côté financier, je pense non, hein, parce que je vais quand même dépenser les choses. Si tu fais la commande, tu commandes ton article, tu commandes quelque chose maintenant en ligne, avant de faire la livraison, les gens qui disent, les marchands, les gens qui nous disent que... Les vendeurs en ligne. Voilà, qui nous disent que la livraison est gratuite, c'est faux. Aucune livraison n'est jamais gratuite. Quelqu'un qui est comment l'appelle-t-on, Déticopé, qui veut commander quelque chose et le livreur est par exemple à Limousine, avait dit Limousine, vous croyez que la personne va se déplacer inutilement pour aller... Alors on nous tasse, on met le prix là dans le prix de vente. Oui, voilà, sans que nous ne le sachions. Alors ça veut dire que oui, c'est pourquoi tu dis ça dépend, hein, parce que tu dépends également de la distance. Si nous sommes actuellement à Goué-de-Macoué, si quelqu'un est à Gracier là-bas pour faire, je vais acheter quelque chose à Gracier, je pense que je dois aller en présentiel pour l'acheter. Et ça me
permet également, ça m'épargne d'autres problèmes. Je peux voir l'article, je vois l'article bien avec mes propres yeux. Je contente parce que quand on parlera des inconvénients de la vente en ligne, vous verrez que les articles que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sans réalité que nous recevons comme article. Voilà, je reste avec toi, Roger. Produit en ligne et produit livré. Est-ce la même chose? Est-ce la même qualité? Prenons l'exemple par exemple d'une robe. On me dit 100% coton, couleur rouge et tout ça là. Et à la livraison, vous voyez que c'est la couleur même c'est la couleur rose et que c'est du nylon. Ça ne correspond même pas à votre taille. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est une histoire très récente à moi. Racontez-moi, on aime bien les expériences sur le fait plateau. une commande. On m'avait dit que c'est la taille, premièrement la taille XL, taille L pardon. J'avais dit que non, que c'est la taille M. C'est le moment quand même de dire aux gens qui auraient l'envie de m'offrir des chemises. Que tu portes la taille M. Oui, que je te porte. Si ce n'est pas M, c'est L. Donc, alors, parenthèse fermée. Alors, cette personne m'a dit que c'est la taille L. J'ai fait la commande. Premièrement, le problème, c'est que j'ai porté la chemise, on dirait un boubou. Je n'arrive plus à être tranquille dedans. Donc, c'est cette seule fois-là que je l'ai portée, je l'ai laissée à la maison. Maintenant, c'est une tenue tellement flexible et puis transparente qui risque de laisser voir mes muscles. Donc, vous voyez que ce sont les Est-ce inconvénients. que tu as eu à faire des réclamations auprès de Non, ton vendeur? oui, c'était à Mathieu que j'ai eu à discuter avec la personne. Je lui ai dit que voilà ce que j'ai commandé, voilà ce que tu m'as remis comme produit. Elle ne fait que se trouver des arguments. Donc vous voyez que... dans ce cas, qui perd alors? C'est vous, moi, le client. nous deux nous perdons. Je paye, moi je perds parce que j'ai fait la commande avec mon argent. Je n'ai pas retrouvé ce que je veux. Et si... C'est parce que nous devons, par exemple, porter cette tenue en raison à une occasion. Je pense que moi, j'aurai la honte parmi mes compagnons. Alors, lui aussi, il a perdu parce que demain, je ne peux plus avoir la confiance. Je ne peux plus vouloir me confier à ce monsieur-là quand je veux faire, je veux acheter en ligne. Maintenant, également, je ne peux pas lui conseiller. Je ne peux pas conseiller ce dernier à mes amis parce que quand les gens savent que tu as l'habitude de faire ces achats, ils vont te demander où tu achètes ces produits, montre-nous le chemin, on va également le faire. Mais si on a des personnes qui nous entourent, et souvent, permettez-moi de le dire, ce sont nos camarades, ce sont nos proches qui nous embêtent en ce qui concerne la vente. On sait qu'au nom de l'amitié qui nous lie, on ferme la bouche. Au nom de nos relations, on essaie de fermer les yeux. Je pense que c'est quand même le moment de faire un appel à ces gens-là, de changer de comportement. Parce que des fois, si vous voulez acheter par exemple quelque chose, je vois que Justin est mon ami, au nom de l'amitié, même si ma poche est trouée, je fais tout pour ne pas rabaisser le prix. Je l'achète au prix normal parce que je me dis que cette marchandise-là, c'est ce qui nourrit mon ami. Maintenant, les gens, nos camarades, nos amis se cachent derrière ce comportement et nous abusent. Ça on appelle abus de confiance. Alors, je pense que c'est le moment pour eux de laisser ce comportement-là. Voilà, je crois que chacun de nous a une fois commandé quelque chose ou bien acheté quelque chose en ligne. Racontez-nous comment est-ce que ça s'est passé, bien ou pas, Justin? Non, prudence d'abord. Non, on commence par toi. Je dirais que Julien même, il est vendeur en ligne. Non, comment ça? Non, on veut savoir s'il y a quelqu'un vend quelque chose, un article ici en ligne. C'est le moment pour nous de connaître le titre. Non. Ok, vas-y. Ok. Bon, comme je viens de le dire, ce matin même, j'ai commandé en ligne. J'ai commandé Aïmol, le Wati. On ne mange pas Aïmol le matin. Le matin, le problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai commandé Aïmol à 8h. On vient me livrer à 11h. Voilà. Est-ce qu'il était toujours chaud? Ouais, c'était quand même chaud. Et le livret avait comme argument que c'était fini. La dame
j'étais obligé de préparer. préparer. Bon, comment je vais faire? J'ai déjà commandé. Voilà. Il fallait le renvoyer, il retourne avec sa nourriture. Dans ce cas, est-ce que tu vas renvoyer le livreur? Parce que tu n'as pas encore fait le Et dépôt. quand tu avais eu ta vie, pourquoi tu n'as pas envoyé le livre? Est-ce que... C'est parce que moi, je l'ai porté à son absence. J'ai porté l'habit en absence, sinon j'allais le lui donner encore, lui envoyer. Est-ce que c'est la faute au livreur? Mais on lui a remis quelque chose, un produit, un service, d'aller faire la livraison. C'est le vendeur qu'il faut attaquer. Est-ce que c'est le livreur qu'il faut... Je pense que, en ce qui concerne le cas de Justin, il faut attaquer les deux. Oui. Premièrement, quand il s'agit de nourriture, quand il s'agit d'aliments, de ce qui est à consommer, je pense que c'est urgent, c'est une urgence. Il y a nous, certains, nous n'avons pas l'habitude d'aller rester chez Aimoltor, attendre, faire la queue. Moi, ça m'ennuie et ça m'énerve. Alors, je pense que si on te commande, si on fait la commande en ligne, on te dit, je veux à Imolou à 8 h, il faut savoir que c'est un Togolais qui commande à Imolou à 8 h, c'est chaud. Donc, Nathan ne vient pas à 11 h. Et peut-être la personne peut mourir avant que tu ne viennes. Donc, mourir de faim, bien sûr. Mourir de faim. Prudence, raconte-nous. Bon, moi, je vais revenir un peu en arrière. En fait, le e-commerce, il faut connaître un peu, il faut se former avant de faire le e-commerce. Les gens ne s'y connaissent pas, mais ils se lancent maintenant. En fait, dans les pays un peu développés, nous avons les rues qui sont, comment dire, prêtez-moi le mot, les rues qui portent des noms. Et la livraison est très facile. Ici, déjà, le vendeur ou la vendeuse ne maîtrise pas la localisation. Très bien. Elle ne maîtrise pas la localisation, elle fait le e-commerce. C'est déjà un problème. Voilà. Et jusqu'à ce que le livreur n'arrive chez toi, tu es déjà à 1000 et quelques. C'est ça le problème. Parce que le fait de c'est pour cette raison que je dis qu'il fallait attaquer aussi le livreur. Jusqu'à ce que le vendeur n'arrive chez toi, tu es déjà à 1000 et quelques. Voilà. Les gens ne s'y connaissent pas, mais veulent faire le e-commerce. On nous arnaque aussi. Tu vois un truc en ligne. Par exemple, moi, la fois passée, c'était pas comment on m'a commandé un truc en ligne. J'ai vu, on m'a envoyé l'image de choisir. J'ai vu l'image, la tenue était très belle. Tu sens que c'est un coton très chic, quoi. Le tas de Roger. On m'a même la tenue. C'est du nylon, très transparent. Voilà. Et là, déjà, le vendeur perd parce que je ne peux même plus commander chez cette personne. Et moi-même, je ne peux pas porter. Et il y a un cas aussi, il y a des gens qui postent, mais ils ne vendent pas. C'est juste pour dire que je suis commerçant. On poste, tu vois, sur une page, la personne, mais quand tu demandes, je veux payer, on te répond après 3 jours, 4 jours. C'est maintenant que la personne va partir chercher là où on peut trouver la tenue, venir te vendre ça. C'est ça aussi un problème. Donc, c'est vraiment un cas qu'on doit revoir. Il faut former avant de se lancer dans le e-commerce. Si vous le permettez, je voudrais venir au niveau de la géolocalisation non maîtrisée par nos vendeurs et nos livreurs. C'est le problème. C'est pourquoi je disais qu'il a attaqué aussi le livreur. Parce que le livreur qui ne sait rien en ce qui concerne la géolocalisation, mais c'est maintenant qu'il est sur le terrain, il s'informe, il est en train de se faire former par la géolocalisation. Je pense qu'il soit trop tard. Le problème, c'est que nous avons la phobie d'aller sur les réseaux sociaux. Nous avons la phobie de la technologie, la technophobie peut-être. C'est-à-dire que nous ne voulons pas, tout ce qui concerne la technologie, on se met en marge. On s'en met en marge. Donc ça veut dire que, c'est un exemple, c'est vrai, c'est une jeune fille à qui j'avais envoyé entre-temps une géolocalisation pour un rendez-vous d'affaires. Roger. Je sais que ça va choquer. Ça me choque déjà. Roger, quelle affaire? Roger fait quelle affaire? Oui, Abel me met au courant. Nous avons envoyé la géolocalisation à la personne en question et puis la personne n'arrive pas. La personne nous demande encore où on est. Alors ça veut dire que c'est compliqué. La personne ne sait pas comment l'utiliser. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui doivent voir sur les réseaux sociaux quand il s'agit de prendre son téléphone portable en circulation. Même si le feu rouge s'est allumé, cette même personne peut prendre son téléphone pour faire vidéo, pour faire selfie et poster sur
Alors, ça veut dire que c'est une négligence, une totale négligence et aussi la peur. Donc, je pense que si vous voulez, comme dans cela souligné, je l'ai très tellement aimé, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, il va falloir vous faire former. La première des formations, c'est de savoir ce qu'on appelle la géolocalisation. C'est de savoir ce qu'on appelle par la géolocalisation. Comment l'utiliser. C'est important. Venons-en à la livraison de la nourriture, Justin. Par exemple, tu as commandé à Imolo, le tout fait peut-être 1000 francs, et on te livre ton Imolo, mais tu vois que c'est pas peut-être en lieu place du son, on te donne du poulet ou bien de l'œuf. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Bon. Tu manges ou bien tu retournes la Ça nourriture dépend au aussi. Des fois, il y a un truc qu'on appelle paiement avant livraison. Tu dois payer avant qu'on le livre. Il ne faut jamais faire ça, hein. C'est risqué. Donc, bon, tu as déjà commandé, tu n'as plus le choix de refuser. Tu es obligé d'accepter. Et c'est à toi de décider finalement si tu as encore commandé ou pas. Mais est-ce que tu prends le produit? Je vais prendre ça quand même. Tu vas consommer sur Aimolo alors que c'est pas ce Bon, que je tu as n'ai pas commandé. forcément besoin de consommer. Je vais prendre ça. Et prochainement, je vais décider si je vais encore commander ou pas. Donc, quelle serait ta réaction? Bon, parce que c'est un achat en ligne, tu es obligé de prendre. Mais prochainement, tu vas éviter de commander là où tu avais commandé. Parce qu'il y a ces personnes qui maîtrisent vraiment leur commerce, si c'est bien clean. Mais il y a certaines personnes aussi, c'est du cata. Donc il faut savoir comment le faire prochainement. Voilà, en faisant les recherches sur le thème, je suis tombée sur une vidéo sur Facebook où on a commandé, le client a commandé de la pizza et puis le livreur arrivé dans un coin de la route. Vous savez que la pizza, il y a toujours des parts, donc il enlève une part et puis le colle. Arrivé, c'est-à-dire que la circonférence... Non, non, c'est pas de blague. C'est-à-dire que c'est la circonférence de la pizza qui a alerté le client. Parce que c'est pas... Oui, c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que... Il vit là, mais il ne mange pas. C'est comme tu es à la banque, mais en même temps, compte bancaire est en jeu. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même en profiter. Et si c'était toi, Roger? Non, en matière de nourriture, je suis un peu rigoureux. Quand il s'agit de nourriture, je ne laisse pas tomber parce que après tout, c'est mon argent. Je ne peux pas prendre. Maintenant, je pense que souvent, si nous commandons ce genre de trucs, ce n'est pas seulement parce que nous voulons nous faire nous-mêmes plaisir, mais peut-être nous voulons faire plaisir à quelqu'un qui nous est cher. Peut-être quelqu'un qui fête son anniversaire maintenant et tu prends cette personne, tu viens toi-même les mains vides, vous êtes là, vous causez, vous voulez vivre comme Roméo et Juliette. À un moment donné, tu as la commande à l'issue de cette personne. Maintenant, il va falloir que le livreur vienne klaxonner ou bien te faire signe que je suis là et tu demandes à la personne question, mais toi-même tu vas, tu retires le cadeau, tu fais cerise à la belle demoiselle par exemple. Donc ça devient compliqué. Ça dit que toi là, tu as tout foutu en l'air. Peut-être tu as consommé le produit que moi que je devais offrir à cette personne, tu l'as consommé. Ou bien peut-être ce n'est pas ce que je veux que j'ai reçu. C'est ce qui fait mal. En fait, c'est une négligence aussi. Moi, je le dirais toujours. C'est également une négligence de la part des vendeurs en ligne. On s'en fout des gens. Même quand il s'agit de vente en présentiel ou que ce soit en ligne, surtout en présentiel, ça t'énerve. Tu vas maintenant pour acheter. Je pense qu'on ne parle pas de ça, mais permettez-moi que je le dise. Tu vas par exemple pour acheter. C'est comme tu rentres en ring avec la vendeuse, la revendeuse. Elle te parle comme si c'est la guerre froide entre vous deux. Elle te parle comme si tu étais venu pour quémander ce qu'elle est en train de vendre. C'est-à-dire que vous allez voir ça même au bord de nos routes. Les gens qui se querellent quand tu te rends compte que non, ils voulaient acheter un loup. Et on le tord, le sert comme ça. C'est une manière de servir les gens à Lomé surtout. Donc je pense que c'est pour éviter oui, c'est pour éviter ce manque de respect là que nous décidons de commander aussi en ligne. Maintenant, il va falloir ne pas nous décevoir. Il ne faut pas nous décevoir, c'est-à-dire servir bien les gens, donner le produit
donner aux gens le produit qu'ils ont commandé. Ne retirez pas. S'il faut ajouter, il faut ajouter. Voilà, nous allons pousser un peu plus la réflexion. Justin, à l'entame du débat, vous avez parlé, bien sûr, de prudence, que même dans les commentaires, vous avez une idée que... Alors, comment savoir que le site sur lequel je suis en train de commander, c'est un site fiable et que, comme tu viens de dire, il y a souvent paiement avant livraison et que si je paie, je ne jette pas l'argent par la fenêtre, je serai bel et bien livré. Comment savoir que ce site-là, il est fiable? Oui, comme je viens de le dire déjà dans l'introduction, le e-commerce aujourd'hui, c'est un marché compétitif. Et comme Prudence l'a souligné, il faut se former avant de se lancer dans tout ça. Là. Donc, ce n'est pas... C'est une plateforme en ligne et puis tu vas commander comme ça. Bon, tu risques de te faire arnaquer. Donc, il faut se former avant de savoir s'il faut commander ici ou là. Ou bien peut-être, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Alibaba. Alibaba, c'est une plateforme en ligne qui fait l'e-commerce aussi. Et ce n'est pas tout le monde qui est sur Alibaba qui sont des gens fiables, des gens qui font vraiment l'e-commerce. Il y a des arnaqueurs sur la plateforme. Donc, je pense, la semaine dernière, j'ai vu un visuel. On parle d'une formation qu'on va faire à ceux qui sont passionnés par l'e-commerce. Donc, avant de faire ce genre de choses, il faut se former. C'est très important. Alors, je vais poser cette question. La vente en ligne, vous êtes pour ou contre? Prudence. Moi, personnellement, je suis contre. Pourquoi? Parce que moi, je ne joue pas avec mon argent. Moi, je ne joue pas avec mon argent. Bon, même si je suis contre. Mais si je vais faire une vente en ligne, je vais payer peut-être la livraison. Moi-même, je dois les prendre. On ne doit pas me livrer parce que je dois aller voir ce que j'ai commandé là, si c'est ça ou pas. Parce que moi, en argent, je ne joue pas avec. Donc, je suis intéressant. Mais si moi-même, je veux faire la vente en ligne, moi-même, je dois vendre. Je vais me faire former ou bien vendre quoi. Mais tu n'as pas pour, mais pourquoi tu vas vendre toi-même? Je ne suis pas pour parce que ce qu'on nous montre aujourd'hui, c'est pas ça. On joue avec notre cœur. Moi, je pense que ce n'est pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Par exemple, mon téléphone que j'utilise actuellement. Tu l'as payé en ligne? En ligne. C'est le cœur. En tout cas, vous voyez, c'est un produit que je ne peux pas payer. C'est le cœur. Bon, quand même, c'est tel vendeur même qui était venu me livrer. Là, tu auras la possibilité de fouiller, de checker les choses. Si ça te plaît, tu paies. Voilà. Donc, vous êtes pour la vente en ligne? Oui. Je pense que je ne vais pas parler comme Prudence. Je ne vais pas aussi parler comme Justin. Mais je vais embrasser les côtés. Je dirais que je suis pour, je suis contre. Pour parce que si nous voulons un monde, si nous voulons un monde civilisé, et si nous disons aussi qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire, je pense que c'est le moment d'embrasser ce genre de choses. Maintenant, je suis contre parce que c'est la manière de le faire qui ne nous convient pas comme Prudence l'aurait effleuré. Donc ça veut dire que nous utilisons, c'est-à-dire ceux qui vendent en ligne, autant pour moi, ils ne maîtrisent pas leur métier. D'abord, il y a des gens qui ne savent pas que c'est une formation. Il suffit juste d'être dans un groupe WhatsApp et puis deux assiettes que tu vends chez toi à la maison, tu les prends en photo, tu envoies. Coucou mes amis, à partir d'aujourd'hui, acheter la chez moi. Contactez-moi plus de ça. Et puis, c'est parti. Stop, c'est parti pour votre commerce en ligne. Ce n'est pas ça en réalité. Quand on parle de commerce en ligne, ceux qui sont plus expérimentés en informatique nous diront qu'il y a même des sites. Et même ces sites-là, si tu es sur ces sites en tant que vendeur, il y a quelque chose que tu vas payer qu'on appelle l'hébergement. Ça dit que déjà quand tu arrives à ce niveau, ça veut dire que ce que tu fais est sérieux. Ça veut dire que ce que tu fais, il y a une manière, il y a de suivre. Ça dit que les autorités, ceux à qui appartiennent ces plateformes-là, ils te suivent. Alors ça veut dire que tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à escroquer les gens comme cela se fait aujourd'hui. Et si je suis également contre parce que les gens pensent que c'est une opportunité, c'est le moment pour eux de nous escroquer, de tromper la vigilance des uns et des autres
pour pouvoir les escroquer. Voilà, je reste avec toi. Ton mot de la fin, pour curiosité. Mon mot de la fin, c'est de dire bonsoir à deux personnes qui me sont chères. Elles viennent de souffler Une de bougie. plus. L'une est ici. Elle a soufflé son bougie de plus le lundi dernier, le lundi le 6 mai. L'autre qui s'appelle Gisèle. Celle qui est ici s'appelle Prudence, bien sûr. L'autre, l'autre c'est Gisèle qui a également soufflé une bougie de plus. Je lui dis bonsoir, puis sa position. Bonsoir à Abel qui réclame la salutation là-bas. Et j'aimerais également dire à nos téléspectateurs, à nos internautes que la vente en ligne, comme on l'a déjà dit, la vente en ligne s'avère importante et ça nécessite une formation. Ça dit que vous devez vous faire former pour pouvoir. Et vous qui ne maîtrisez pas, excusez-moi de le dire, la géolocalisation, je pense que vous devez vous former déjà, que vous soyez e-vendeur ou pas. La géolocalisation, c'est une nouvelle méthode du blanc. Voilà. Prudence. Moi, je vais lancer un appel aux commerçants, ceux qui font le e-commerce, de nous prendre au sérieux. De nous prendre Au sérieux. Nous, Non, de nous prendre Les clients, de prendre les clients, de les prendre nous les acheteurs clients au sérieux. quoi. Oui, pardon. Parce que vraiment, on dépense, on doit avoir, si on veut payer, on doit avoir un truc fiable. tu ne débloques que ton argent. Non, je ne blague pas avec mon argent. Il faut vraiment se faire former. Parce qu'aujourd'hui, le monde que nous sommes, le e-commerce, ça prend de l'ampleur et ça donne beaucoup. Il faut vraiment se faire former pour pouvoir en bénéficier. Et je dis bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci à mes confrères ici. C'était un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci. Un bonsoir spécial à Abel. Wow. Je Il est pense qu'on content. va en parler à la fin de l'émission. Bon, moi aussi, je veux parler aussi du côté de la formation. La formation, elle est vraiment importante pour ceux qui aiment l'e-commerce. Je pense que moi aussi, je vais embrasser ce domaine parce qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup. Et pourquoi pas, Roger, on va se faire former ensemble. Si, si. Oui. Ok, moi, je dirais bonsoir à une princesse. Wow. Pourquoi tu as dit waouh? Il y a le nom même Elle est fatigué. inconnue. Bonsoir à toi, après si tu me suis actuellement. Donc, Elle se connaît, non? si tu avais toutes les filles princesses là, chacune d'elles se reconnaîtra. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Alors, mesdames, messieurs, si vous nous avez pris en main, nous sommes dans notre émission 50 minutes entre nous jeunes. Il s'agit cette fois-ci de notre rubrique Top secret de la langue de Molière. Ce moment pour vous d'être un peu cultivé, d'être cultivé de plus. Si vous êtes là, prenez un stylo, un calepin, asseyez-vous très confortablement parce que aujourd'hui vous aurez encore à apprendre de nouvelles choses. Top secret de la langue de Molière, nous débutons avec l'expression du jour. Nous en avons deux aujourd'hui. Voilà ces expressions qui apparaissent déjà sur votre écran. Il s'agit premièrement, non, là, il y a une petite erreur au niveau de la régie. Il s'agit de deux expressions, alter ego et de l'expression ekapédia. On va aller. Ok. L'expression alter ego qui vient du latin, c'est une expression latine qui veut dire personne à qui je donne toute ma confiance, absolue et totale. Chaque personne a son alter ego, c'est-à-dire que quelqu'un à qui vous donnez votre confiance. Ça veut dire aussi mon confident, mon jumeau, mon compère ou encore l'autre moi, puisque l'alter ego qui vient du latin, je viens de le dire, alter et puis ego comment dirais-je, qui a sens à moi et le alter à l'autre, autrui, donc ça veut dire que l'autre moi. Maintenant en domaine d'amour, ça veut dire mon âme sœur, comme on le dit souvent, mon âme sœur. Vous pouvez également dire mon alter ego et tout le monde ne peut pas vous comprendre.
L'autre expression, il s'agit de capetiem. C'est une expression également latine. Une expression également latine qui veut dire, c'est une philosophie épicuricienne selon, voilà, merci à la régie finalement, c'est une expression philosophique qui vient de la philosophie épicuricienne selon laquelle il faut vivre le moment présent, il faut profiter du présent. Ce n'est pas trop loin de l'expression cueillez votre jeunesse de ce poète-là qui nous demande de profiter du moment présent. Voilà, c'est également le moment pour vous d'apprendre une nouvelle citation ou quand même de vous rappeler de chaque citation. Aujourd'hui, il s'agit de la citation de Paul Graham qui nous dit « Vous ne pouvez pas attendre que les clients viennent à vous. Vous devez savoir où ils sont, aller les chercher et les ramener dans votre magasin. » Je pense que cette citation cadre bien avec notre thème du jour parce qu'il s'agit de la vente en ligne, il s'agit du travail, il s'agit du commerce. Merci. Également, vous avez certaines erreurs à éviter. On les utilise souvent dans notre lexique, dans nos vocabulaires. Débarrassez-vous désormais de ces soucis linguistiques. Il s'agit cette fois-ci de l'expression malgré que. En réalité, malgré que n'est pas un bon français. On ne dit pas malgré que, mais on dit malgré. Vous utilisez malgré, vous ajoutez un substantif, c'est-à-dire un nom. Par exemple, ils ont gagné malgré la pluie. Ils ont gagné malgré la pluie. Malgré qui est notre expression et la pluie ici qui est notre substantif. Ou vous avez aussi l'opportunité de dire malgré le fait que plus sujet, ce qu'on a oublié de mentionner sur notre visuel, vous devez également ajouter le verbe, un verbe au subjonctif ou à l'indicatif. Au niveau du mode subjonctif ou du mode indicatif, ça, il y a un petit débat, un débat interminable. Il y a les uns qui disent qu'il faut le substantif, les autres l'indicatif. Quand même, notez que les deux ne tuent pas. Alors vous pouvez dire par exemple, malgré le fait qu'elle est la plus canonne de l'équipe, elle a des défauts en art culinaire. Ou encore, ça c'est avec l'indicatif. Maintenant avec le subjonctif, nous dirons, malgré le fait qu'elle soit la plus canonne de l'équipe, elle a des défauts en art culinaire. Ça veut dire, mesdames, si vous êtes belles, ça ne veut rien dire, sachez préparer. Nous allons partir. La dernière partie de notre rubrique s'agit d'une image. Elle va apparaître donc moi sur l'écran. Comment on l'appelle en français, le vieux-vous? Comment l'appelle-t-on en français? C'est avec ce matériel-là que les uns qui aiment être bien habillés font leur dedans. Ils n'ont plus besoin de ceinture, bien accroché. Ça pose bien le dedans. On dit aussi être habillé à la française. Si vous voulez être habillé à la française, vous avez besoin de cet article-là, peut-être en ligne, que je vends d'ailleurs. Comment l'appelle-t-on? Qui a la réponse? Roger est devenu aussitôt vendeur. Voilà, vendeur en ligne. personne. Il s'agit de la bretelle. On l'appelle la bretelle. Voilà l'autographe L-A, pas B-R-E-T-E-L-L-E. La bretelle. Alors, ce mot me rappelle quelque chose. Il y a une expression également qui est dédiée, mais qui vient de ce mot, monter la bretelle ou monter les bretelles, ou encore faire le remontrant. Ça veut dire que quand je monte la bretelle à quelqu'un, ça veut dire que je veux, la bretelle même, c'est comme ça. Ça veut dire que je veux faire les reproches, je veux reprocher quelqu'un. Mais souvent, cette expression est utilisée dans son sens péjoratif. Ça dit que vous ne pouvez pas, par exemple, montrer la bretelle à votre supérieur hiérarchique. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Tapan. Tu es déjà d'apprendre. Voilà, j'ai des Tu es allé loin, Roger. Merci à toi, Roger. Merci également à Prudence. On souhaite un heureux anniversaire. Merci également à Justin. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. N'oublions pas l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.